Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nid de frelons, et en fait, les gens auraient pu le voir il y a déjà 2 semaines. Je vais vous montrer pourquoi, vous allez comprendre, et en fait, ils s'en sont aperçus juste hier. C'est là qu'ils se sont décidés à m'appeler. Bon allez, on met la combi. Il fait assez chaud aujourd'hui alors qu'on est mi-octobre. Après, c'est ça le charme du sud-ouest. Bon, après, la saison des frelons arrive à sa fin. Alors, je vais vous montrer pourquoi les gens auraient pu le voir il y a longtemps. Ils ont trouvé ça il y a 15 jours, au pied de l'arbre. Bon, ils se sont dit que c'est un ancien nid de frelons. Il y avait un peu de vent qui a dû arriver de chez le voisin. Et en fait, hier, il lève les yeux et il s'aperçoit qu'il y a une belle boule de 40-50 cm de diamètre à 4-5 mètres de hauteur. Donc vous allez voir que la partie basse qui est tombée a été reconstruite par les frelons. Alors c'est ce qui peut arriver effectivement en fin de saison, les nids sont un petit peu plus vieux, un peu plus abîmés, un peu plus lourds. Et des fois ils peuvent soit se décrocher en partie, soit totalement. Voilà, vous voyez le nid, il est entièrement refait, il manque rien. Et pourtant, ça vient bien de celui-ci. Donc on va l'injecter et je vais vous laisser avec le son de la caméra, voir si on entend des bons petits bourdonnements de frelons qui viennent frôler nos oreilles. Bon, ça n'a pas trop bourdonné. Après, vous avez vu au moment où j'ai injecté, là c'est commencé à sortir très sérieusement. Et les gens qui regardaient de leur fenêtre la maison qui est juste derrière moi, en fait, m'ont dit qu'ils avaient vu des dizaines et des dizaines de frelons partir du nid au moment où j'ai injecté. Donc ça faisait un nuage. Bon, par sécurité, je leur avais demandé de fermer leurs fenêtres, évidemment. Si on peut éviter que quelques frelons ne rentrent, c'est pas plus mal quand même. Bon, dans les vidéos à venir, je suis en train de vous en préparer une qui devrait vous plaire. Bon, je vous en dis pas trop, mais ça concerne les punaises de lit. Voilà, donc je vous invite à suivre les vidéos dans les jours qui viennent. Voilà.
Je suis en train de la monter, elle est assez longue, donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant et constructif. Bon, l'intervention d'aujourd'hui, on était à Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque. Si vous êtes sur le secteur et que vous avez des problèmes de nuisibles, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les coordonnées dans la description de la vidéo. Ah, d'ailleurs, à propos de secteur, j'aimerais bien savoir de quel département vous êtes. Donc si vous pouvez mettre en petit commentaire votre ville ou le département ou le pays, si vous êtes d'un autre pays que la France. C'est toujours intéressant de savoir d'où les personnes nous regardent. Et dans d'autres sujets et d'autres vidéos pareil que je dois monter, voilà, bon, j'ai pas mal de travail pour préparer tout ça. Il y en a une qui concerne les puces de parquet, mais pas la puce sous sa forme puce classique, je dirais, qui va sauter sur vos jambes et vous piquer, mais sous forme de larve, parce qu'il faut savoir effectivement qu'avant d'être une puce, évidemment, c'est une larve. Et donc je vous expliquerai tout ça sur le fonctionnement des larves de puce dans cette vidéo, avec de belles images que j'ai réussi à filmer au microscope, parce qu'une larve de puce, je peux vous dire que c'est pas bien gros. En tout cas, merci encore de votre fidélité. Si vous voulez regarder nos autres vidéos, soit vous avez le i d'information en haut à droite de l'image, soit vous cliquez sur le nom de notre chaîne et après vous avez l'onglet vidéo, où elles sont toutes classées éventuellement par celle qui est le plus vue ou celle qui est la plus récente, ou l'onglet playlist si vous avez une catégorie particulière qui vous plaît plus qu'une autre. Et pour ceux qui ne seraient pas déjà, vous pouvez rejoindre le groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle Entraide de comment ça s'appelle Entraide problème de nuisibles et identification de nuisibles. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui y participent, qui mettent des photos sur des insectes qu'ils trouvent chez eux. Et donc on est plusieurs professionnels dans le groupe à pouvoir vous apporter des solutions et en tout cas vous dire ce que c'est. C'est toujours utile pour pouvoir se débarrasser de quelque chose. Il faut savoir ce que c'est et pour pouvoir également savoir d'où ça vient. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Bon, je pense que concernant les frelons, ça va être l'une des dernières vidéos puisque bon, la saison effectivement touche à sa fin incessamment sous peu. Et puis, de toute façon, comme on parle d'autres sujets, on se retrouve très très vite.